Salut YouTube, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit comparatif entre tous les iPhones parce qu'on arrive fin 2022, début 2023. Vous vous demandez sûrement quel iPhone choisir pendant cette période, sachant que les prochains iPhones, les iPhone 15 probablement, sortiront en septembre 2023. Donc on est dans la meilleure période pour choisir un nouvel iPhone parce qu'au final, ça nous laisse un an complet avant qu'il y en ait d'autres qui sortent et que les prix fluctuent, changent et même que les modèles d'iPhone changent en fonction des capacités, des fonctionnalités, de la caméra, de la batterie aussi, tout ce genre de choses. D'ailleurs, avant de commencer cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube, ça me ferait super plaisir. Et comme ça me permet de grandir un petit peu sur la plateforme. Faut que ce soit plus simple, je vais bannir tous les iPhones qui sont en dessous de l'iPhone 12 et me focaliser sur la gamme d'Apple pour au final que ce soit plus simple pour tout le monde, même s'il n'y a pas sur le site d'Apple les iPhone 13 Pro et les iPhone 13 Pro Max. Mais on va pouvoir retrouver le 12 mini, le 13 mini, le 14 Plus, le 14 Pro et le 14 Pro Max sur le site d'Apple. Et aussi j'allais oublier l'iPhone SE de 3e génération. Ça nous laisse une bonne gamme pour un petit peu voir lequel est mieux en fonction de nos usages, en fonction de nos utilisations. Je vais vous dire un petit peu mon ressenti sur chaque iPhone, sur ce que je vous conseille en fonction de votre quotidien, en fonction de ce que vous faites dans vos journées. Je vais commencer avec l'iPhone SE de 3e génération qui commence à 559 €, qui peut être sympa si vous avez jamais eu d'iPhone par exemple auparavant pour vous familiariser un petit peu avec l'OS, si vous étiez sur Android avant, ou si vous n'êtes pas forcément quelqu'un qui a envie d'avoir plein de fonctionnalités, juste qui veut rester sur le basique. Et même si l'iPhone SE reste peu cher par rapport en fonction des autres, avec des fonctionnalités et de la puissance qui est quand même au rendez-vous parce que c'est des nouveaux composants qui ont été mis dans l'iPhone SE avec un ancien modèle, donc ça peut servir pour un certain type de personne qui veut finalement pas trop d'évolution, mais quand même c'est embêtant d'avoir un iPhone SE quand on sait qu'il y a les 12 qui sont pas loin. Parce que l'iPhone 12 mini, même s'il est plus petit que l'iPhone SE, a un écran plus grand que l'iPhone SE. Grâce à ce gain de place au niveau des bords, on a aussi un double objectif comparé à l'iPhone SE où il n'y en a qu'un seul, c'est un téléobjectif. Et même si on n'a plus de Touch ID, on aura du coup Face ID qui se retrouve sur l'iPhone 12 mini. On a un peu plus de fonctionnalités photo. Je pense que c'est mieux quand même de se tourner vers un iPhone 12 mini si vous voulez comme un premier iPhone. Ça vous fait une première entrée de gamme, surtout que l'iPhone SE c'est vraiment le seul où il y a encore Touch ID. Alors que là, l'iPhone 12 mini, ça vous habituera si par la suite vous voulez acheter un iPhone à directement l'utiliser avec Face ID et s'il y a une petite barre juste pour swipe up. L'iPhone 12 mini en plus est compact, peut passer partout, donc si vous cherchez un iPhone qui peut se glisser un petit peu partout, qui est très simple, qui est très fin, que vous pouvez sortir rapidement, l'iPhone 12 et le 13 mini vont être suffisamment bien pour vous. Après, en fonction des capacités, si vous voulez un iPhone qui est petit mais vous recherchez des performances plus élevées, le 13 mini sera mieux vous convenir. Parlons un petit peu maintenant des iPhone 14 Plus, des iPhone 14, des iPhone 14 Pro et des iPhone 14 Pro Max. Pourquoi je n'en ai pas encore parlé? Parce que on est un peu dans une année de transition, parce que c'est la première année où un iPhone a la même puce que l'iPhone de l'année dernière. L'iPhone 14 et l'iPhone 13 ont exactement la même puce, la puce A15 Bionic, et c'est aussi cette année de transition qui marque la fin des iPhone mini, c'est-à-dire que en termes d'iPhone mini, vous allez retrouver qu'au niveau des 12 et des 13, au niveau des 14, maintenant il y a le 14 Plus qui a un plus grand écran, et les 14 Pro et les 14 Pro Max. Même si c'est vrai que les iPhone mini étaient destinés à un certain type de personnes qui cherchaient un modèle compact, je trouvais quand même qu'il était pertinent sur le site Apple, même si apparemment ils l'ont enlevé parce que du coup il y avait peut-être pas assez de personnes qui l'ont commandé cet iPhone. Maintenant, si vous recherchez quelque chose le meilleur, le top du top, tournez-vous vers l'iPhone 14 Pro Max parce que même si son prix explose, au moins vous serez sûr d'être tranquille pendant quelques années, que ce soit en termes de mise à jour ou en termes de qualité de photo ou en termes de qualité de vidéo. Et si vous êtes quelqu'un qui a un budget assez limité, qui ne peut pas forcément vous tourner vers la gamme des 14 Pro parce qu'il monte au-dessus des 1000 €, vous tournez vers un 13 sera la meilleure option parce que cet iPhone offre plus de fonctionnalités qu'un iPhone 12 et autant de fonctionnalités par rapport à un iPhone 14 classique. Il n'y a pas de nouveautés qui ont été apportées à l'iPhone 14, de grandes différences entre l'iPhone 14 et l'iPhone 13. Il y a quelques petites fonctionnalités quand même, plus il y a une nouvelle puce entre le 12 et le 13, alors que c'est la même entre le 13 et le 14. C'est pour ça que si vous recherchez le meilleur rapport qualité-prix, je pense que c'est l'iPhone 13. Je vous l'ai déjà dit dans une autre vidéo où je faisais un comparatif entre iPhone 12, iPhone 13 et iPhone 14. Après, c'est sûr que si vous avez un petit peu plus d'argent, la gamme des iPhone 14 et des iPhone 14 Plus ne sert pas vraiment à grand chose, je trouve, parce qu'elle n'apporte pas grand chose à part une plus grosse batterie pour l'iPhone 14 Plus et pourrait servir à des personnes qui veulent consommer du contenu ou être très présents sur leur téléphone durant une journée pour avoir une grosse batterie pour que ça tienne tout au long de la journée. Mais sinon, il serait mieux de se tourner vers la gamme des pros. L'iPhone 14 Pro est le meilleur un petit peu dans son domaine avec la nouvelle encoche. Maintenant, c'est une petite pilule qui est au-dessus, la Dynamic Island. Certes, il reste un peu cher, mais au final, l'iPhone 14 Pro Max, je suis pas sûr que ça serve à grand chose. Ça fait un peu comme un iPhone 14 Plus. C'est juste que c'est très grand. Si vous voulez consommer du contenu, autant limite acheter un ordinateur ou un iPad parce que, je trouve que ça sert pas à grand chose d'avoir un écran qui est aussi grand. L'iPhone 14 Pro fait largement le taf pour un prix qui est quand même réduit par rapport au 14 Pro Max. Surtout que si on regarde en termes logiciels, les iPhone 14 sont les plus récents, donc tiendra plus longtemps dans le temps, plus longtemps dans les mises à jour d'iOS et même plus longtemps sur le marché, que ce soit en termes de neuf pour l'instant ou en termes d'occasion par la suite. Donc les 4 iPhones à retenir principalement sont l'iPhone 14 Pro, l'iPhone 13, l'iPhone 12 mini et l'iPhone SE.
Ces 4 iPhones vont être décisifs et faire un choix vers lequel vous tournez en fonction de votre utilisation personnelle. Si vous n'êtes pas fan d'avoir un téléphone quand même high-tech, l'iPhone SE sera bien. Si vous voulez quelque chose de compact, l'iPhone 12 mini saura faire l'affaire. Si vous voulez quelque chose de lambda, meilleur rapport qualité-prix, l'iPhone 13 est le parfait exemple. Et si vous voulez de la nouveauté avec des nouvelles fonctionnalités, l'iPhone 14 Pro est le meilleur dans ce domaine. Tous les autres iPhones sont à éviter parce que déjà les iPhones en dessous d'iPhone 12 ne vont tenir encore que quelques années en termes de mise à jour. Qui dit mise à jour dit sécurité. Donc dans ce cas-là, autant vous tourner vers un Android qui, pour un même prix que les anciens iPhones de l'iPhone 12, pourront rester mis à jour en termes de sécurité, en termes de nouvelles fonctionnalités et en termes d'efficacité. Si vous vous rendez compte que vous n'utilisez pas forcément votre téléphone au quotidien, mais vous voulez quand même les dernières un petit peu nouvelles fonctionnalités, l'iPhone 12 mini saura vous satisfaire et pourra se glisser dans n'importe quelle poche ultra simplement. Vous êtes la personne qui recherche les meilleures capacités avec un prix qui est quand même assez allégé par rapport aux nouveaux iPhones, l'iPhone 13 est là pour vous. Il saura encore vous satisfaire pendant quelques années avant la sortie des nouveaux iPhones et même jusqu'au moment où il n'y aura plus de mise à jour sur cet iPhone. Et si on regarde en termes de prix d'occasion, il est encore très bon et va rester très bon encore pendant voire 2 voire 3 ans encore. Si vous êtes quelqu'un qui est tout le temps sur son téléphone, qui peut mettre des moyens pour acheter ce téléphone, l'iPhone 14 Pro est le meilleur dans ce domaine. J'espère que cette vidéo t'aura aidé à choisir si tu veux acheter un nouvel iPhone ou s'il y a un de tes amis qui veut acheter un nouvel iPhone ou juste si tu voulais des informations concernant les iPhones. C'était Dorian, je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao. Yo, life theories, this nice delivery got me rated. Banana berries and smooth metallys overdated. The gelato is white cherries. Yeah, I'm more than faded, drifting on.